Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 2 octobre. Mémoire des saints anges gardiens. Lu par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jacob Senou de la Société des Missions Africaines. Lecture
Lecture du livre du prophète Baruch, chapitre 4, versets 5 à 12, 27 à 29. Courage, mon peuple, toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu. Vous avez été vendus aux nations païennes, mais ce n'était pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu. C'est pour cela que vous avez été livrés à vos adversaires, car vous avez irrité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi attristé Jérusalem, elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu. Et elle a dit, écoutez, voisine de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la captivité que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie. Je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort. À moi qui suis veuve et délaissée par tout le monde, j'ai été abandonnée à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois converti, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle en assurant votre salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 68. Le Seigneur écoute les humbles. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Le Seigneur écoute les humbles. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Le Seigneur écoute les humbles. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en ferait une habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Le Seigneur écoute les humbles. Tous les anges du Seigneur bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 18, les versets 1 à 5 et 10. À ce moment-là,
Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. La réponse de Jésus à ses disciples donne source à la foi de l'Église aux saints anges gardiens que nous célébrons en ce jour. Il nous est enseigné que chacun et chacune de nous a un ange gardien qui veille sur lui, qui le conseille et qui le protège dans des moments importants. Sa présence est un signe de la sollicitude de Dieu qui, tout en nous laissant notre liberté, ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Parler des anges gardiens, c'est célébrer par là l'attention particulière dont chacun de nous, et plus encore, dont chaque créature fait objet devant Dieu. La croyance aux anges gardiens existait bien déjà dans l'Ancien Testament. Pour ne citer que cet exemple, voici ce que Dieu disait à Israël en Exode chapitre 23, versets 20 et 21. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ces anges gardiens, je les appelle nos amis invisibles. Il est vrai cependant que toute amitié a besoin de contact pour subsister. Si nous avons des amis parmi les anges, il serait important de garder contact avec. Monseigneur de Marion-Brézillac, quant à lui, était convaincu que les anges gardiens qui veillent sur nous peuvent nous conseiller aussi dans nos réflexions et nous guider dans nos décisions. Il disait que chaque personne, chaque maison, chaque lieu avait son ange gardien. Chaque fois qu'il allait dans un nouveau lieu, dans sa prière, il n'oubliait pas de saluer l'ange de cet endroit et de le remercier. Nous pouvons nous aussi resserrer nos liens d'amitié avec nos anges gardiens en gardant devant eux l'humilité des enfants afin qu'ils nous montrent le chemin pour entrer dans le royaume des cieux. 2. Nous pouvons aussi apprendre à demeurer des anges gardiens pour nos frères et sœurs. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.